Secouée mais secourue. Foi et lutte d'une chrétienne contre le cancer. Les carnets de croire et servir, numéro 64, ouvrage de 1980, 60 pages. Venue de sa Suisse natale en France pour y répandre l'Évangile, Paula Hort coopéra tout d'abord à l'œuvre de la Maison de l'Évangile à Boulogne-Billancourt près de Paris. En 1956, l'Institut biblique européen lui adressa vocation, ayant discerné en elle divers dons qui s'avéreraient très utiles pour son action. Pendant 20 ans, jusqu'à sa maladie, son cancer, elle se donna à plusieurs tâches simultanément, en particulier comme professeure, maîtresse de maison pour l'ensemble de l'Institut et conseillère des jeunes filles. Depuis 1976, à cause de ce cancer, elle a dû réduire sensiblement ses activités comme elle l'explique elle-même. C'est ce combat de foi au sein même de sa maladie et de son traitement que Paula nous raconte. Son chemin de persévérance et le témoignage qu'elle a pu répandre au sein même de l'hôpital pour y amener notamment une personne au Seigneur. C'est aussi l'histoire d'une vie intérieure vécue en présence de Jésus-Christ, auquel elle reste fidèle au sein de son épreuve. Avant de lire les 3 premières pages de cet ouvrage, nous aimerions signaler que dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, mais aussi le lien de la playlist Face à l'épreuve, la souffrance, la maladie, le handicap et la mort, et toute une série d'ouvrages tournant autour de la souffrance, de la maladie et de combats de foi que nous devons mener face à ces difficultés. Nous vous proposons notamment non seulement le téléchargement de l'ouvrage « Souffrir peut-être, mais guérir », et aussi son audiobook, puisque nous l'avons pris en charge intégralement sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous proposons le téléchargement du livre d'André Adoul, Échec à la dépression, ainsi que le lien vers l'audiobook de ce même ouvrage, Foi et guérison d'André Adoul, ainsi que l'audiobook de ce livre. Nous vous conseillons tout particulièrement l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, que nous avons traduit d'anglais en français afin que vous puissiez y avoir accès, et nous vous conseillons vivement de lire cet ouvrage qui donne les clés aussi d'une délivrance de certaines maladies et du ministère de relations d'aide. Alors, profitez des 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique, car tel est le projet de médiathèque-chrétienne.fr, assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était d'ailleurs cet ouvrage de Paula Hort, Secouée mais secourue. Sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, l'ouvrage de Jules Marcel Nicolle, Maladie et guérison. Vous cherchez à N pour Jules Marcel Nicolle. Puis une fois trouvé l'auteur, puis son ouvrage, Maladie et guérison, eh bien vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Puis, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou Télécharger en PDF et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement, gratuitement, sans avoir à vous inscrire sur le site médiathèque-chrétienne.fr, qui est directement accessible, et sans avoir à télécharger un logiciel quelconque. Nous lisons maintenant les 3 premières pages de ce livre. Découverte du mal. Des rôdeurs. Depuis quelques nuits déjà, j'avais entendu de petits sifflements et je savais que ce n'étaient pas des oiseaux. Dans la nuit de samedi à dimanche de la fin d'août 1976, ce n'était pas seulement des sifflements, mais une petite discussion sous ma fenêtre et des rires étouffés. Heureusement, ce n'étaient que des jeunes de la Morlaix. Mais en m'accoudant sur le rebord de la fenêtre pour regarder à travers les volets, j'ai senti une boule dure dans le sein droit, tout près de l'aisselle. Dès cet instant, j'ai pensé à une tumeur cancéreuse. De retour au lit, je l'ai encore fait rouler sous mes doigts, ne pouvant y croire.
Le lendemain, j'allais à la réunion comme d'habitude, avec la différence que la fatigue que je traînais depuis longtemps s'était accentuée. J'avais à peine dormi. Je ne me rappelle plus qui a prêché ni ce qu'il a dit. Dans ma tête et dans mon cœur revenait sans cesse le mot « cancer ». Je ne voulais toujours pas y croire. Il y a une espèce de psychose autour du mot « cancer ». On n'ose pas même le prononcer. Toute la journée de dimanche, je me préparais spirituellement et mentalement pour la visite du lendemain chez le médecin, s'il pouvait me prendre le lundi. Après quelques hésitations, me demandant si je ne m'étais pas cogné, il m'a envoyé à la clinique des Jockeys à Chantilly pour faire une mammographie. Avec beaucoup de tact, le radiologue a confirmé ce que je redoutais. Il m'a aussi expliqué qu'il y a maintenant 2 façons de procéder, la chirurgie et ensuite le cobalt, ou le cobalt et ensuite la chirurgie. Comme mon médecin, il m'assurait qu'ils allaient me mettre entre les mains de la Fondation Curie. Mais le spécialiste était encore en vacances. Je me suis tourné vers le Seigneur et sa parole, qu'est la Bible. C'est à ce moment-là que j'ai vu et su que le Seigneur lui-même prend soin de nous. 1 Pierre 5, verset 7. Au lieu de me laisser me débattre seul avec toutes les formalités, le radiologue a pris un rendez-vous lui-même pour moi avec un cancérologue qui me remettrait ensuite entre les mains du chirurgien dès son retour. Pendant la semaine d'attente, sachant maintenant qu'il n'y avait pas de doute, j'ai pu, grâce à l'aide du Seigneur, me remettre un peu du choc initial. Je me suis mis à enlever la psychose du mot « cancer » en parlant de cela comme d'une autre maladie avec mes collègues et amis. Parfois je croyais rêver, ou j'avais l'impression que cela arrivait à quelqu'un d'autre. Madame X a le cancer. Oui, je priais pour elle, et pensais souvent à elle, mais cela n'avait pas d'effet sur moi. Puis ma sœur a eu le cancer des intestins et du foie, qui s'est vite généralisé. Ma première pensée le matin et ma dernière le soir étaient pour elle, et je priais d'innombrables fois dans la journée tant qu'elle était vivante. Mais le choc initial de savoir qu'on porte le cancer en soi-même, personne ne peut le comprendre sans y être passé. C'est pour cela que j'étais si reconnaissante envers le radiologue de son tact, de son intérêt et de ce qu'il m'ait dit la vérité. Pour moi, il était l'instrument de Dieu. Pour aller à Curie, j'étais entouré par des amis. J'avais fait ma valise, pensant qu'ils allaient peut-être me garder tout de suite. J'avais aussi averti mes frères et ma sœur en Suisse, mais ils semblaient être en vacances. À l'Institut biblique européen, où j'ai travaillé pendant 20 ans, plusieurs amis me soutenaient par la prière. Le Seigneur nous donnait des versets de sa parole, la Bible, qui me fortifiait spirituellement et moralement. À la Fondation Curie, on m'a donné un numéro. J'étais maintenant le 25 rose, et je devais attendre d'être appelé. L'attente semblait longue, mais la visite médicale très courte. Les docteurs étaient unanimes, il fallait d'abord une série de rayons de cobalt pendant 7 semaines, tous les jours sauf le dimanche. S'il le fallait, on m'opérerait plus tard. Fin de la lecture de l'extrait de cet ouvrage. Nous vous invitons donc vivement à vous rendre dans les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir cliquer sur le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Paula Hort, Secouée mais secourue. Foi et lutte d'une chrétienne contre le cancer. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.